Hello tout le monde. Voilà, donc je voulais faire une petite suite là par rapport à la vidéo de ce matin. Ma vidéo en fait va se concentrer un petit peu sur l'égoïsme des gens. Voilà. Donc, vous faites quand on est malade, alors je veux pas saouler avec la maladie, hein. Donc je parle toujours de maladies assez graves, hein, voire graves. Vous êtes confronté, moi ça m'est arrivé il y a encore 6 mois, je n'aurais jamais, je sais que des fois certaines personnes sont égoïstes, mais vous vous en rendez compte réellement quand on vous apprend un diagnostic qui n'est pas forcément bon. Voilà, donc les gens sont dans une sorte d'égoïsme. Donc là, par exemple, on approche des fêtes. Donc dans un mois, c'est les fêtes. Voilà, moi, j'ai plein d'examens à passer assez importants. Voilà, donc des gens qui vous parlent du 31 décembre. Alors c'est vrai, c'est très bien, c'est important. Moi aussi, j'aimais bien faire le 31 décembre. Cette année, je ne sais pas si je pourrais le faire. Voilà, et des gens qui sont axés là-dessus. Je trouve que je demande à avoir une ouverture d'esprit, comprendre qu'une personne puisse être malade, en souffrance psychique. Il n'y a pas besoin d'être dans le médical pour comprendre que des gens vont mal. Il faut savoir qu'il va y avoir de plus en plus, et je dirais bien hélas, de cancer. Donc sous d'autres formes, il y a de plus en plus de traitements proposés, heureusement, mais il y a également de plus en plus de cancers. Alors je ne veux pas saouler avec ça, parce qu'il n'y a pas que le cancer, il y a beaucoup d'autres maladies. Il y a des maladies qui n'ont pas encore été élucidées. Et, non, j'aime pas dire ce mot. Élucidées, ça va pas tellement. Il y a encore des maladies où on n'a pas découvert de nouveaux traitements. Malheureusement, heureusement, la recherche avance. Malheureusement, il n'y a pas encore de traitement efficace pour prolonger la vie des patients de manière durable sur le long terme. Donc je pense notamment à la mucoviscidose, à la homéopathie, voilà, et tant d'autres maladies que je dois oublier et que je ne connais même pas. Dont je ne connais même pas le nom. Voilà, c'est vrai que c'est triste. La recherche fait beaucoup d'avancées. Hélas, il faudra encore peut-être des dizaines d'années avant d'arriver à des avancées qui puissent voilà, améliorer le confort de la vie des malades, des personnes. J'aime pas trop ce mot malade, je dirais plutôt des personnes qui sont dans la maladie, confrontées à la maladie, parce que c'est vraiment une confrontation. Voilà, on est confronté souvent à un deuil, on est confronté aux difficultés financières, mais on est également confronté à la maladie. Oui, on est malade, mais ça veut pas dire qu'à côté, on n'essaie pas de vivre un petit peu. Et souvent, ça, les gens l'oublient ou l'occultent. Et ça, il me semble qu'au XXIe siècle, c'est important de comprendre. On côtoie même peut-être parfois des gens qui ont été malades ou qui sont malades, mais on ne le sait pas. Moi, je ne le crie pas sur tous les toits. Je fais des vidéos pour essayer de, voilà, que certaines personnes, peu importe, on prend ce que je dis, voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est pas grave. Je suis pas une politique à ce qu'on adhère à mes idées. C'est pas du tout ça. Je pense qu'au XXIe siècle, je me répète, on peut évoluer et on doit évoluer. On doit évoluer. C'est sur ce point-là, je pense que en 40 ans, on a fait beaucoup de progrès, j'irais même peut-être même en 50 ans, sur la lutte contre la douleur. Il y a encore des polémiques vis-à-vis de l'euthanasie. Je rentrerai pas dans ce sujet-là parce que c'est encore un autre débat. Moi, je parle vraiment de la maladie. Voilà. Donc moi, je sais pas quelle personne voit mes vidéos. Si c'est des personnes qui sont malades ou pas malades, excusez-moi pour le soleil. Voilà. Mais je vous dis courage, battez-vous tant que vous pouvez. Il faut également se battre avec l'administration. Voilà, c'est pas facile, c'est très difficile. Et je trouve que normalement,
confronté à la maladie, il y a des choses qui se révèlent à nous, malgré nous, c'est-à-dire le courage. Voilà, moi j'étais une personne qui avait souvent peur de ci, de ça, de ce que les gens allaient penser, j'osais pas trop dire les choses. Et ben maintenant, voilà, j'ai moins peur, je fonce. Voilà, je réfléchis plus, je fonce, je fais mes examens, je passe les jours, les heures, les jours, les semaines, les mois, et puis voilà, voilà. Donc, je vous dis courage, battez-vous, n'ayez pas peur, enfin, tout au moins, c'est difficile à dire, mais on va dire, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Je vous souhaite une bonne journée, plein de courage et plein de bisous. Ciao, à bientôt.